Pour ce chemin de traverse, nous allons prendre la voiture pour nous rendre chez nos voisins italiens de Vinadio et plus précisément du hameau de Nerais. Donc direction le col de la Lombarde. Il faudra compter à peu près 1 heure de trajet pour relier Isola 2000 à Nerais. Petite halte au niveau du col. La stèle commémorative de cette route reliant les vallées de Latina et d'Astura, le sanctuaire de Sant'Anna di Vinadio, le plus haut d'Europe, et ici un des lacs Orgials, le plus proche, le seul visible depuis le col. Storia d'amore, la solita storia, felici e contenti, cuori aperti, pieni di sogni e di amore eterno. Capita spesso che le belle parole fondano al sole. Le mont Avers et l'eau qui s'écoule de ces lacs. Nous allons croiser plusieurs pèlerins qui montent jusqu'au sanctuaire de Sant'Anna di Vinadio. De nombreux oratoires se trouvent d'ailleurs en bordure de route pour accompagner ces pèlerins. Au niveau de cet oratoire se trouve une plaque à la mémoire de Giraudo Lidio. Il était randieri au sanctuaire. Sa mission consistait à venir en aide en hiver aux voyageurs égarés. Mais Don Beppe, le recteur du sanctuaire, va nous en dire plus. Quand arrive la neige, c'est très difficile. Dans les siècles précédents, il y avait le randiere qui était ici pour garder le sanctuaire et aussi pour le secours de ceux qui traversaient le col de Sant'Anna, de la plaine de la Vallestura et aussi de Cuneo, pour changer les produits de la terre avec le sel en descendant sur Nice, sur la mer. Aujourd'hui, en période hivernale, le sanctuaire est fermé. Il n'y a plus d'aumôniers chargés de venir en aide aux voyageurs. Toutefois, des bénévoles se trouvent postés le long du chemin conduisant de Pratalungo à Sant'Anna durant les périodes de fortes affluences. On notera que le chemin qui mène à Sant'Anna pour ces pèlerins est bien balisé de façon spécifique. No, me lo prendo così. Okay. Siamo volontari del Cammino di Sant'Anna. Per noi è la prima esperienza perché ci siamo iscritti quest'anno al gruppo dei volontari e al sabato mattina dalle 6 alle 9:30 siamo qui in località Baracconi a dare supporto ai pellegrini che salgono su al santuario di Sant'Anna di Vinadio e anche alla domenica. E invece a Pratolungo ci sono sempre dei volontari dal venerdì sera a mezzanotte alle 7 del mattino e dal sabato sera a mezzanotte alla domenica alle 7 del mattino, sempre per un aiuto per i pellegrini che salgono su al santuario. Okay. Molto pellegrino? Sì, oggi sono saliti su in tanti, sono 120, 130. Ciao ciao, buon cammino! Grazie, buona giornata! Prego, grazie! Ha smesso di battere, la fiamma d'amore non ha più l'ossigeno per illuminarlo. Il n'y a plus d'aumôniers chargés de venir en aide aux voyageurs. Toutefois, la solita storia, felici e contenti.
Nous voici arrivés à Vinadio. C'est au niveau du fort Albertino que nous allons tourner pour prendre la direction de Nerais. Ciao amore, qui è dove la mia vita si divide dalla tua. I nostri sogni galleggeranno sulle lacrime del dolore. Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter ce hameau de Nerais? Oui, bonjour. Le hameau de Nerais donc, est un petit hameau qui est situé à 1450 mètres d'altitude et à 5,5 km au-dessus du village de Vinadio, dans la vallée Stura de Demonte. C'est un petit hameau qui a une vingtaine de maisons à peu près, avec une petite église qu'on doit voir, je pense, derrière moi. Et c'est un petit hameau qui était très habité au siècle dernier, puisque l'ensemble du vallon de Nerais, qui comprend donc Nerais inférieur, mais également d'autres hameaux qui sont un petit peu plus bas, comportait plus de 500 habitants. Alors qu'aujourd'hui, l'ensemble du vallon de Nerais a moins d'une dizaine d'habitants. Pourquoi ce dépeuplement? D'abord, c'est le dépeuplement qui a eu lieu un petit peu dans toutes nos montagnes, mais c'est particulièrement au niveau du vallon de Nerais, un endroit assez dur, qui a conduit à une émigration massive qui a débuté principalement dans les années 1900 pour se terminer dans les années 1940-1950, après la guerre. C'est aujourd'hui donc un hameau dans lequel il reste 4 habitants à temps complet, donc mon épouse et moi-même, Katou et moi, et puis Laurent et Claudine donc, qui arrivent d'Alsace, qui sont tombés amoureux de Nerais et qui ont décidé donc de vivre également ici. Ils ont passé leur premier hiver cet hiver. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Nerais pour la fête du hameau. C'est une fête qui a lieu chaque année au deuxième dimanche du mois de juillet. Une fête qui, chaque année, prend un petit peu plus d'importance, avec environ plus de 200 participants, donc 250 participants pour le repas de midi, qui est un petit peu le point d'orgue de cette manifestation. Là, qu'est-ce que vous préparez de bon là? On fait les spiedini C'est quoi? de frutta. C'est une salade de fruits? Hein? Une salade de fruits? Oui. Après, on l'a mis sur le Ah oui, une brochette. Et voilà, on fait la composition sur le, come si dice, piatto. Sur le plateau. Voilà. Avec gli spiedini e cosa metto? Sì, facciamo la Macedonia, no? Spiedini. Alors que les bénévoles poursuivent les préparatifs du repas du midi, allons rejoindre Alain pour la poursuite de la visite du hameau. Voilà le four de Nerais. On reconnaissait les villages. On reconnaissait les hameaux qui étaient habités toute l'année à la présence du four. Dans le vallon de Nerais inférieur, donc, est le dernier hameau qui possède un four et qui donc était habité toute l'année. Les hameaux du dessus n'ont pas de four, eux, et étaient habités que pendant l'été. Alors ce four était assez grand, il était allumé, il appartient à la communauté, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une propriété sur Nerais ont une part du four. Et il est assez grand, il doit faire à peu près
presque 2 mètres de diamètre, et il était utilisé donc pour faire le four pour toute la communauté. Il n'a plus été utilisé. Personnellement, je ne l'ai jamais vu en service, donc, et j'ai 66 ans. Je pense qu'il n'a plus dû être utilisé après la guerre, en fait. Et c'est un four qui fait partie de nos projets au niveau de l'association Nerais, donc un projet de restauration que l'on espère pouvoir faire dans les prochaines années. Ouais. Alors il y a beaucoup de travail à faire, puisqu'en fait une partie de la partie avant de la voûte s'est écroulée. Il va donc falloir la refaire complètement. L'avantage, c'est d'avoir ce petit espace là que l'on va pouvoir aménager pour pouvoir préparer la pâte, enfin stocker un peu de bois aussi. Voilà, c'est un projet, mais il y a du boulot. Ah ouais, là il y a du boulot. Vous avez un estimatif des travaux? Non, pas encore, mais on recherche les bonnes volontés. Par exemple, on a déjà une architecte qui aime bien les rails comme nous et qui s'est proposé de nous faire le projet d'aménagement gratuit. Donc je pense que la mairie, vraisemblablement, à partir du moment où on s'occupera de la partie travaux, devrait nous financer le matériel. Et voilà, on va aller de l'avant comme ça, mais je pense qu'on arrivera à le faire. Allons visiter la chapelle de Nerais cette fois-ci. Voilà la chapelle de Nerais, donc, qui a été restaurée il y a à peu près une dizaine d'années. La chapelle, je pense, remonte au XVIIe siècle, d'après les informations que nous avions. Malheureusement, comme beaucoup d'autres sites comme celui-ci, la chapelle a été cambriolée il y a à peu près une dizaine d'années. Entre autres, le tableau qui est sur l'autel a été volé, et celui que l'on voit actuellement, c'est une reproduction qui a été faite à partir d'une photo. Ce qui est intéressant de savoir à propos de ce tableau, c'est qu'on voit en bas à gauche un livre, et en fait, ce livre, on s'en était jamais rendu compte jusqu'à ce qu'un jour on nettoie un petit peu le dessus de l'autel. Sur ce livre était écrite en fait l'histoire du tableau. Le tableau a été offert dans les années 1850 par une famille, et il y avait donc toutes les informations de qui l'avait offert, en quelle année. Voilà. Ce qui est intéressant également de voir dans la chapelle de Nerais, c'est le chemin de croix. Le chemin de croix qui est constitué donc de 8 cadres. 8 cadres qui sont en fait des reproductions d'œuvres classiques qui ont été dessinés donc par un amoureux du vallon de Nerais qui les a offertes à l'église. Le menuisier a fait les cadres, et nous avons donc installé ce chemin de croix il y a 3 ans. Les champs transformés en parking commencent à se remplir. La fête du village débutera par une messe prononcée dans la chapelle de la Sainte-Trinité. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Per vivere degnamente questi
À la sortie de la messe, un apéritif est offert. Pendant que les hors-d'œuvre sont servis, on attaque la cuisson des raviolis. Nous arrivons au moment du dessert où la crème chantilly est préparée à la dernière minute. Présentez-nous un peu cette association. Est-ce qu'elle a un nom déjà? Allora, l'association s'appelle Association Nerais. C'est le nom de la frazione et c'est une petite frazione de Vinadio. C'est la première année qu'on a fait l'association parce qu'avant on était accroché avec la Proloco di Vinadio, mais maintenant on est tout seul, même que c'est un petit village. On est 25-26, on a commencé 7 ans avant.
comme petit repas de tous les gens de village. Et après, les gens ils se sont agrégés. Et on a commencé maintenant, la fête, ça va bien parce qu'aujourd'hui on était 250 et tous les années on a plus. Toutes les choses qu'on fait pour le repas, on les fait nous dans la cuisine de la Proloco de Vinadio. C'est toutes des choses faites à maison, dans les hors d'œuvre le dessert. Merci. On a beaucoup de jeunes qui participent. On est content, on espère de le faire encore pour beaucoup d'années. Merci. Merci. Les enfants n'étaient pas oubliés, de nombreux jeux leur étaient proposés après la tombola qui a suivi le repas. Portali dietro. Vai, ancora uno. Vai. Ok, prendi le mani e portali là. Prendi le mani. Vai, corri. Angelo, vous me disiez qu'on faisait la comparaison entre Nerais et Molière tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens qui prennent du cœur à réhabiliter un village comme ça. Et oui, c'est très intéressant. Je pense qu'approcher Nerais et à Molière, c'est une chose que c'est vrai. Parce qu'à Molière, on se retrouve le 15 août, il y a beaucoup d'émigrants de Molière qui sont émigrés en France. Et nous, à Nerais, on a beaucoup d'émigrés de Nerais qui sont en France. Je pense qu'aujourd'hui, à Nerais, il y a, je ne sais pas quand un pourcentage, mais beaucoup de Français d'origine de Nerais. Molière, l'hiver, c'est pas habité. Nerais, maintenant, on a deux couples de Français, une originaire de Nerais, l'autre pas de Nerais, qui sont venus de la France pour habiter même l'hiver à Nerais. En tant que maire, vous êtes content qu'un village revive comme ça, du coup? Et oui, ça c'est très important. Nous, l'hiver, on va, même moi, et quand il y a la lune pleine du mois de février, à faire un tour le soir à Nerais, ça peut en descendre. Mais l'été, avoir ça, et qu'on se retrouve pour la fête des émigrés, de ceux-là de Vinaille, de ceux-là qui sont à Turin, au Cuneo, c'est un jour de fête particulier parce qu'on pense aux sacrifices qu'ont fait nos ancêtres quand ils ont construit l'église, les maisons, la route pour arriver à Nerais, comme je pense pour Molière, qu'ils avaient de grandes difficultés. On faisait une vie qui était vraiment pauvre, mais ils ont réussi à faire des choses et laisser pour nous, jeunes ou plus jeunes, parce que les cheveux ils sont déjà blancs, des choses qu'on laissera à nos enfants. Bon, ben je vous remercie. Pour poursuivre avec la comparaison avec Molière, même si Nerais est désormais habité l'hiver, il n'en demeure pas moins coupé du monde, puisque la route n'est pas déneigée en totalité. Stefano.